Vidéo bonus oignon sur la chaîne de Casolab. Vous vous demandez s'il est possible de faire d'autres choses avec de l'oignon et d'obtenir d'autres couleurs? Eh ben moi aussi, alors on va voir ça ensemble tout de suite. Et voici tous les éléments que je vais utiliser pour faire cette partie de test sur les pelures d'oignon. Donc de la pelure d'oignon, alors moi j'utilise de la pelure d'oignon que je moue pour les réduire en copeaux. Alors ça prend beaucoup moins de place que l'oignon quand on le laisse en pelure. Là j'ai l'équivalent de à peu près un sac poubelle de 15-20 litres de pelure d'oignon et réduit en poudre. Ça tient dans ce petit récipient là. C'est quand même beaucoup plus simple à manipuler et après à mesurer aussi en poids, ça sera beaucoup plus facile de le mesurer sur une balance. Je vais donc faire 2 bains de teinture dans lequel j'ajouterai d'un côté du bicarbonate de soude pour basifier et du vinaigre blanc pour acidifier et voir l'action que ça va avoir sur notre bain de teinture. Et après, une fois qu'on aura teint nos coupons de tissu, on fera des nuançages avec du sulfate de fer et de l'oxalate de titane. Alors l'oxalate de titane, il faut être très prudent avec, c'est une poudre assez fine à manipuler avec précaution donc. Évidemment le sulfate de fer c'est aussi pas spécialement bon pour la santé, donc méfiez-vous quand vous l'utilisez, ne faites pas n'importe quoi, soyez prudent en l'utilisant. Là je vais pas vous refaire le bain de teinture, dans la vidéo précédente on l'a déjà vu, on va se retrouver une fois qu'elle sera en cours de préparation et au moment où on va rajouter le vinaigre et la soude. Donc on se retrouve à ce moment-là. Pour ce test, je vais utiliser 2 coupons de tissu coton mordancé avec de l'acétate d'Alain. Donc j'ai préparé 2 cuves de 750 ml d'eau dans lesquelles j'ai mis dans chaque 15 g de pelure d'oignon que j'avais broyée. Donc là, la pelure a commencé déjà à se mélanger avec l'eau et à former le bain de teinture. Dans celui-ci, je vais mettre 5 g de bicarbonate de soude pour le basifier. Ça fait une grosse mousse d'ailleurs. En général, le bicarbonate réagit comme ça en présence d'acidité. Et donc dans le bain du haut, on va augmenter l'acidité en ajoutant du vinaigre d'alcool. Donc je vais en mettre 20 ml. Voilà. Donc le but de l'opération, c'est d'augmenter l'acidité dans celui-ci et de faire chuter évidemment l'acidité dans celui-là. Et de voir qu'est-ce que ça donne après au niveau de la teinture. Hop, donc ça fait 1 heure que ça cuit. On va jeter un petit coup d'œil au tissu, voir comment la teinture s'est passée. Et après on laissera tremper jusqu'à ce que ça soit bien refroidi. Donc là c'était la partie avec le tissu qui trempe dans le bain de teinture qui a été basifié avec du bicarbonate de soude. Donc le résultat est quand même pas mal. Hop, c'est plutôt foncé. Je pensais pas que ça serait aussi réussi que ça. Enfin déjà on verra le résultat une fois que ça sera sec et lavé, voir comment ça tient. J'éteins aussi le bain acide. On va voir ce que ça donne. Donc le résultat est moins foncé. Ça fait un orangé un peu plus clair. Donc je laisse maintenant tout tremper jusqu'à ce que ça soit bien froid. Je mettrai après à sécher. Et avant le lavage, on fera des tests avec du sulfate de fer et de l'oxalate de titane en bain pour voir si ça nuance les couleurs et ce qui se passe. Donc à tout de suite. Bon, très bien, on est le lendemain, les tissus sont secs. Donc là c'est ceux qui ont été préparés dans une solution basique, celle-ci dans une solution acide, et là j'ai refait un coupon avec une solution neutre. Alors je ne les ai pas lavés pour le test, je préfère les garder avec toute la teinture qui a séché dessus. Je les ai coupés en 3, je vais en garder un de chaque en référence et on va tester après sur les 2 autres coupons nos bains d'oxalate de titane et de sulfate de fer. Donc je vous rappelle que l'oxalate de titane et le sulfate de fer ne sont pas des matières anodines,
c'est des poudres assez fines et si ça rentre en contact avec vos yeux, que vous en avalez ou que vous en respirez des fines poussières, contactez quand même un médecin pour avoir des conseils. Donc ne faites pas n'importe quoi et ne laissez pas à la portée des enfants non plus. Cela étant dit, on va commencer tout en restant prudent évidemment. Donc là j'ai 1 litre d'eau tiède dans chacun de mes 2 petits saladiers en inox. On va pouvoir mettre nos composants dedans. Donc de ce côté là on va mettre de l'oxalate de titane. Alors il me semble me rappeler que c'est quand même assez fort, donc il ne faut pas en mettre des grosses quantités. J'en mets voilà une pointe de cuillère à café. On remue. On va commencer par l'oxalate de titane et après on fera le sulfate de fer. Voilà. Très bien, donc je prends aussi un saladier pour après mettre mes coupons une fois que je les aurai sortis du bain. Une petite pince pour pas avoir à mettre mes mains dedans. Alors on va commencer par le basique. Hop, on va pas les laisser très longtemps, on va faire ça au jugé. C'est juste un test. Hop, on met l'acide, qui d'ailleurs a des couleurs très proches du bain neutre. Et on va mettre le neutre dedans. Alors on va les laisser un petit moment, et après je vais les sortir et je les rincerai à ce moment-là. Alors ça fait 2 minutes que c'est dans le bain de nuançage, je vais le ressortir. Je vais tout enlever et tout laver. Très bien, donc je viens de nettoyer mes 3 premiers coupons qui sont passés dans l'oxalate de titane. Maintenant on va faire une solution avec du sulfate de fer. Et on va passer les 3 prochains dedans cette solution. Donc pareil, je vais mettre une pointe de cuillère à café. On mélange. Donc on va mettre nos 3 coupons. Je commence par le basique comme tout à l'heure. Ensuite, voilà, ça noircit vachement vite. Le coupon dans le bain acide. Après le coupon dans le bain neutre. Donc je laisse 1 minute et après on retire pour les laver. Donc ça fait 1 minute, je retire tout et je vais tout laver. Et après on va un peu regarder déjà mouillé ce que ça donne. Bon voilà, tout est lavé. Donc cette partie-là, c'était les tissus trempés dans l'oxalate de titane. Ici, dans le sulfate de fer. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de post-bain. Et donc de ce côté, c'était le basique, acide et neutre. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher et on verra le résultat sec, ce que ça donne. Donc avant de passer à la partie où on va un peu voir les résultats, je veux quand même préciser une chose. Dans cette partie-là, quand je parle d'un bain de teinture neutre, je ne veux pas parler d'un bain de teinture neutre d'un point de vue du pH, mais surtout parce que je n'ai pas fait de rajout d'acide ou de basique dedans. Il n'y a que l'eau et les pelures d'oignon. Donc voilà, la précision étant faite, on va maintenant un peu regarder ce qui s'est passé. Donc de cette partie-là, c'est la partie où le bain de teinture n'a eu aucune modification, que les pelures d'oignon et de l'eau. Ici, c'était les pelures d'oignon, de l'eau et le vinaigre de vin blanc. Et de ce côté-là, la partie où il y a eu le plus de changements de couleur, c'est la partie avec du bicarbonate, les pelures d'oignon et de l'eau. Donc la bande du haut, c'est celle qui a eu des post-bains au sulfate de fer. Celle du milieu, le post-bain avec de l'oxalate de titane. Et en bas, c'est les coupons de référence où il n'y a eu rien du tout. Donc on voit que la partie où il y a eu le sulfate de fer qui a nuancé, a assombri, mais pas terni, en tout cas pour cette partie-là, les tissus. Ça les a rendus vraiment plus sombres avec un orange qui est presque au rouge. Moi je trouve ça vraiment très très sympa, c'est vraiment très joli. La partie après en dessous, c'est celle avec l'oxalate de titane. Alors là, ça l'a plus orangé que la partie de base. Après, en termes de différence de couleur, entre la partie où j'ai acidifié un peu plus et la partie normale, il n'y a pas énormément de différence. C'est un tout petit peu plus clair de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que la partie où il y a eu le bicarbonate dans le bain de teinture, ça a vraiment modifié complètement la structure du bain de teinture. Et le rendu est terne et un petit peu rose-rouge. C'est vrai que ça a vraiment terni la couleur, hein. C'est pas aussi éclatant que de ces deux-là. En plus, c'est assez inégal, je trouve, en termes de rendu sur le coton. Ça fait un peu comme des zones et c'est vraiment super sensible après au changement de pH.
Donc à se méfier quand on rend alcalin son bain de teinture, à mon avis c'est pas une très bonne idée. En tout cas il faut je pense peut-être plus le pousser et voir un peu plus en maîtrise de ce qu'on peut faire avec. Mais vraiment le rendu en tout cas pour le bain un peu plus acide et le bain normal, moi je trouve c'est vraiment super joli. Les couleurs sont très sympas. J'ai été aussi étonné pour ce qui est du sulfate de fer. Je pensais que ça ternirait peut-être plus la teinture, ce qui n'a pas été vraiment le cas pour les deux coupons ici. Donc la partie sans modificateur de pH et là où j'ai rajouté de l'acide, où vraiment ça a foncé la couleur en la rendant un peu plus rougeoyante. Et vraiment c'est pas mal du tout, hein. Là aussi pareil, ça a rendu plus intense l'orange sur ces deux parties. Et après le normal, ben, ça fait comme ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur l'oignon. Et donc moi je trouve qu'il y a quand même aussi des trucs pas trop mal à retirer, du bicarbonate de soude. Après à voir si en maîtrisant mieux la technique on peut faire des choses un peu plus sympas, mais je trouve le résultat pas mal du tout déjà. Donc voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo bonus. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un pouce bleu et aussi un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et compagnie. Passez sur notre site internet et passez un bon week-end. À très bientôt.